me suis dit que les auditeurs vont certainement se poser la question. Tu disais que dans ce cas-là, c'était important de passer du temps avec soi-même à l'intérieur. Comment est-ce que on pourrait s'en saisir de ça? Est-ce que tu aurais des pistes concrètes ou des pistes d'exploration, tu vois? Pour que la personne puisse, avancer dans ce chemin? C'est comme s'il y avait un peu 2 angles d'approche. Le premier, c'est que, en fait, faut se rééduquer à rester chez soi. C'est-à-dire, genre, dès qu'on sent qu'on est un peu en dehors de chez nous, revenir. Ouais, quand on sent qu'on est happé facilement, genre: «Ah, je voudrais ah tiens, je me mettrais bien une petite série. Oh tiens, j'allumerais bien les réseaux sociaux». Ouais, j'allais justement parler des réseaux sociaux. Je me suis dit que c'était certainement le plus parlant et justement Ouais happé, on oublie même le temps qu'on passe devant donc je trouvais que c'était un chouette exemple, ouais. et quand on a cet élan, on peut juste se dire: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est trop Qu'est-ce que je veux fuir? ouais, qu'est-ce qui fait que c'est trop, inconfortable d'être à l'intérieur de moi, avec moi-même, là, maintenant? C'est pas pour ça qu'il faut forcément s'obliger à rester, tu vois? Et à regarder, mais déjà, rien que se poser cette question, pour moi, c'est le premier pas. Mmh mh. Parce que tout l'art de s'accompagner soi-même, c'est de réussir à s'accompagner soi-même sans se faire violence, sans se faire, plus de mal que le mal qu'on nous a déjà fait, tu vois? Donc l'idée, c'est pas de se faire violence et de s'empêcher, mais déjà le fait de se dire qu'on peut se poser cette question, c'est déjà un premier pas. Après le deuxième pas, ça pourrait dire: «OK, me poser cette question» et après peut-être trouver la réponse à cette question ou imaginer que je peux trouver la réponse à cette question, tu vois? C'est déjà un deuxième pas. Mmh mh. Se familiariser avec ça, quoi, déjà. Le fait qu'on peut dialoguer avec soi-même. Créer un processus en fait, à la place en fait, couper l'automatisme dont on n'a pas conscience en fait au départ. Ouais. De: «Ah, en fait, je veux allumer les réseaux sociaux, OK, mais avant ça, il y a des choses qui se sont passées, que Oui. jusqu'à présent, je les ai pas vues. Mmh. Mais je peux m'arrêter et aller voir ce qui se passe». Ouais, genre m'intéresser une seconde à moi, tu vois? Mmh. À qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Déjà une seconde, c'est beaucoup Mmh mh. au début. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la l'angle doux. Voilà, l'angle de la douceur, ça va être celui-là et après, l'autre angle que je vois, c'est plus c'est quoi que tu me demandais? Des En fait, je te demandais des pistes concrètes pour que la personne enfin, pour que nos auditeurs puissent se saisir du fait que, tu mentionnais le fait que c'était intéressant de passer du temps avec soi-même à l'intérieur justement pour, ouais, revenir à lâcher les trucs auxquels on s'accroche et dont on doit faire le deuil. ouais. Il y a autre chose qui me vient, c'est qu'en fait, il faut pas se culpabiliser de pas y arriver ou d'avoir envie de fuir. Ça, on est dans l'angle, qui n'est pas doux ou Pas c'est vraiment, OK, pas vraiment. OK. C'est juste une note, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est un truc à rajouter parce qu'on sait, toi comme moi, que la culpabilité, elle peut ramener son cul hyper vite. Je sais pas si Oui, c'est vrai, c'est bien dit, ouais, ouais, j'aime. mais C'est OK quoi, ouais, il ouais. faut lui botter ses fesses, en fait, la Ouais. culpabilité, dans le sens où, à un certain niveau, on a à être coupable d'absolument rien du tout et ça, c'est encore un autre sujet et une autre discussion qu'on pourra peut-être creuser, dans un autre épisode. Ouais, d'ailleurs, dites-le nous si ça vous intéresserait qu'on aborde ça. Mais voilà, c'est important de le dire parce que en fait, la partie de nous qui se sent tout le temps coupable, nous sabote autant, voire plus que toutes les autres, en fait. Donc voilà. D'ailleurs, ça peut être ça qui se pointe, finalement. Tu sais, quand tu te dis, «Ah, j'ai envie de fuir», peut-être que, ce qui s'est passé avant, c'est que, on a pu se sentir coupable de quelque chose et qu'on Ouais. en a marre de se sentir coupable de quelque chose et du coup, on On a pas coupe envie de ça. ressentir ça et donc on va aller, hop, ouvrir, les réseaux sociaux ou envie de s'évader Ouais, dans autre chose. Donc ça, c'était ça. Et après, j'avais envie de dire, là, c'est comment être doux avec soi-même, mais l'autre, c'est pas tant une approche, c'est plus que, en fait, l'autre approche, elle est pas douce dans le sens où c'est juste que, pour moi, en fait, pour réussir à faire ça, pour réussir à faire ses deuils, pour réussir à se désintoxiquer de tout ce à dont quoi on est addict, il y a besoin d'avoir suffisamment envie de le faire. Et donc pour avoir suffisamment envie de le faire, il faut en avoir suffisamment marre de ce qu'on se fait subir à soi-même. Et donc c'est comme si à l'intérieur, il fallait avoir atteint un point de ras-le-bol. de ras-le-bol assez,
intense, qui peut même être assez violent, heu, Mmh. pour certaines personnes ou parfois. Parce que sans ça, en fait, c'est compliqué de faire changer des habitudes qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous évader. Mais donc je le mettais en opposition à l'autre truc qui était doux, c'est juste parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça peut être très violent, en fait, ces ressentis de ras-le-bol, d'impuissance, «J'en ai marre de vivre ce que je vis, j'en ai marre de me sentir impuissante» et cetera et cetera. Donc mais c'est pas pour se faire subir des choses difficiles. C'est Oui, juste que par nature, c'est quelque chose qui est intense à l'intérieur, quoi. ouais, c'est ça.